La parole au maire. Je suis dans les Côtes-d'Armor avec Pierre-Alexis Blévin, maire de Pléneuf-Valandré. Le maire de cette station balnéaire bretonne veut que sa ville rayonne. Pierre-Alexis Blévin, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de Pléneuf-Valandré pour commencer? Pléneuf-Valandré, c'est une station balnéaire, une cité balnéaire, une cité touristique. C'est une commune de 4000 habitants à l'année, 8000 habitants le week-end et près de 33 000 habitants l'été. Avec thalasso, golf, centre nautique, discothèque. Voilà. Une ville où il fait bon vivre, en particulier l'été. Vous êtes également vice-président de l'office de tourisme Cap d'Erquy-Valandré et vous aimeriez que votre station balnéaire soit à la hauteur de Perros-Guirec ou d'Inard. Comment faire pour que Pléneuf-Valandré joue en première division? Il faut, à mon sens, renforcer la notoriété de la commune. Et ça passe notamment par le renfort de la communication et de l'ensemble du volet touristique qu'on peut y adjoindre. Vous avez commencé à changer l'image de la commune, nouveau logo, nouvelle identité, hop, je montre, et vos nouveaux outils, et ça bouge également du côté du port de Daouette. Alors on a changé le logo et comme vous pouvez le constater, c'est un logo qui est beaucoup plus épuré, où on a directement l'ADN de la ville. C'est écrit Station balnéaire de Bretagne. On a revu la charte graphique et on a revu l'ensemble des supports de communication. On a un nouveau site internet et bientôt on va avoir une application qui permettra aux gens, lorsqu'ils viendront sur le territoire de notre commune, d'être directement connectés avec leur téléphone et de savoir où ils peuvent déjeuner, où ils peuvent aller, ils pourront se déplacer sur la station et ils auront accès à l'ensemble des festivités qui s'y font. Très bien, alors venons-en à l'élection présidentielle. Quel regard portez-vous sur cette élection présidentielle? Est-ce que la campagne est de bon niveau selon vous? Alors, contrairement aux autres campagnes électorales, j'ai plutôt l'impression qu'il manque quelque chose. Voilà, on n'a pas cette petite fibre. Aujourd'hui, on entend l'ensemble des candidats et c'est vrai que je les écoute tous et il me manque cette petite fibre qui peut exister et qui a pu exister par le passé et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un candidat qui, à mon sens, nous donne envie vraiment de se dire tiens, on lui fait confiance et on y va. Et puis, je suis aussi dans une équipe avec un conseil municipal et des élus de sensibilités différentes. Et par conséquent, par respect pour notre conseil municipal, j'ai décidé à titre personnel de ne pas parrainer. Voilà. On est plutôt une liste de projets, on est plus une liste communale et on n'a pas d'étiquette ou de sensibilité particulière. Donc pas de parrainage en vue. Il n'y aura pas de parrainage. On voit la peur de l'abstention. C'est une vraie question. Comment revivifier notre fonctionnement démocratique? Est-ce que vous avez des idées? Alors déjà, au niveau des candidats, je pense que le but, c'est pas de chercher un électorat en regardant les sondages. Ce que je souhaiterais, en tous les cas, c'est avoir un candidat qui nous dise, voilà, j'ai un cap, je veux amener la France à tel endroit, et je vais vous expliquer comment je compte vous y emmener. Il y aura peut-être du sang et des larmes, des difficultés, mais au moins qu'on ait quelqu'un de vrai, qui ait des convictions, et qui ne soit pas à la recherche d'un électorat, pour pouvoir nous enrôler peut-être avec lui et nous donner envie de voter pour lui. Et malheureusement, je pense qu'on est nombreux à avoir été déçus, parce que très souvent on pense qu'en changeant nos élus, on va avoir du changement, et on se rend compte quand même que... Et comment aussi, au-delà de la personne, comment on va chercher tous ces gens qui sont en dehors du système électoral, qui ne sont pas inscrits sur les listes, qui n'ont jamais voté et qui échappent au champ démocratique? Est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau de l'âge de vote, au niveau du vote électronique? Est-ce qu'il faut changer de régime? Est-ce que là-dessus vous avez réfléchi? Alors peut-être deux choses. La première, c'est qu'au niveau des candidats, comme je vous ai dit, je pense que c'est à eux de donner envie de venir voter. C'est surtout ça. Et que quand les gens ont cette fibre, cette petite, cette petite étincelle qui fait qu'on se dit tiens, j'ai envie de me battre pour que ce soit un tel plutôt qu'un tel, eh bien ça fait tout le travail.
Maintenant, au niveau de nos institutions, je pense qu'il faut peut-être redonner du pouvoir au Parlement. Malheureusement, on est sur une chambre d'enregistrement. On a un gouvernement qui a la maîtrise de l'ordre du jour de l'Assemblée et on se rend compte que très souvent les amendements parlementaires ne sont pas adoptés parce qu'ils ne sont pas forcément dans la mouvance du pouvoir en place. Et donc, quels que soient les partis politiques qui sont en place et qui sont à la tête des exécutifs, je souhaiterais, et je pense qu'il serait peut-être préférable, de peut-être laisser un peu plus de champ au Parlement pour qu'il puisse s'exprimer et voter des lois qui soient en phase avec les administrés. Alors, je vais vous faire une proposition peut-être pour revivifier notre fonctionnement démocratique, c'est de faire plus confiance aux maires et leur donner plus de compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a aussi, je pense, et quand je discute avec mes homologues, je me rends compte que c'est quand même la tâche de maire n'est pas si simple et les gens ne se rendent pas compte. On nous donne beaucoup de responsabilités, on engage énormément on engage nos responsabilités et pour autant on se rend compte qu'on a de moins en moins de compétences et qu'on est de moins en moins écouté. Et malheureusement, aujourd'hui, on a de nombreuses communes, c'est toute la richesse aussi de la France. L'emploi d'élus est souvent un emploi bénévole. On a beaucoup d'élus qui travaillent bénévolement, qui ne cotisent pas pour leur retraite, ou voire très peu, qui ne touchent pas le chômage lorsqu'ils ne sont plus élus. Et malheureusement, c'est une tâche ingrate qui est peut-être en ce moment, je trouve, qui n'est pas assez valorisée. Pourquoi vous êtes, j'allais dire, politicien professionnel, vous vivez de la politique, quel est votre statut? Alors moi, je suis pas politicien professionnel, je travaille à côté. J'ai un emploi notamment, je suis avocat. Et l'avantage de travailler à côté, c'est que ça me permet également de me changer les idées et de ne pas vivre uniquement sur mon indemnité de maire, Qui est deux? qui est de 1 800 euros. Très bien. C'est vrai que ça peut être compliqué de vivre avec 1 800 euros par rapport à toutes les responsabilités que vous exercez. Ça paraît peut-être peu cher payé. C'est un emploi au quotidien, hein. Après, je m'en plains pas. Et en tant que maire d'une commune littorale, est-ce qu'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur dans cette campagne? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voudriez Alors, voir traiter ou des demandes? pendant cette campagne électorale? Oui. Oui, je pense qu'il faut revoir aussi la place de l'élu. On a un souci, c'est qu'aujourd'hui, nos élus, notamment nos élus locaux, sont... on perd la taxe d'habitation, on perd un certain nombre de nos compétences qui sont aujourd'hui transférées dans des grosses agglos. Et aujourd'hui, la place des maires est de moins en moins... Et est-ce qu'il y a une spécificité pour les communes littorales? Est-ce que vous faites partie de l'ANET, l'association des communes littorales? Est-ce qu'il y a des demandes collectives qui ressortent? Vous aimeriez avoir des compétences particulières ou des moyens, un statut Alors je pense qu'il faudrait... malheureusement, on a des lois qui harmonisent et qui regardent de manière uniforme les statuts des collectivités. L'idéal, ça serait Oui peut-être... et non, je dirais. Hein. Oui Regardez, et non, parce que les îles, par exemple, viennent d'avoir un statut particulier. ce qu'il faudrait, c'est qu'au niveau de la métropole, on puisse regarder aussi la richesse de nos territoires et qu'on puisse aussi diversifier les statuts des collectivités pour que la législation soit adaptée à leurs contraintes. On se rend compte qu'une commune touristique, qui peut être une commune thermale, une station de ski ou une station balnéaire, eh bien, on se rend compte que ce soit les stations thermales, les stations de ski et les stations balnéaires, on a des contraintes de services publics qui sont très différentes et qu'on ne peut pas retrouver dans toutes les communes de manière identique. Le ramassage des ordures ménagères ne peut pas se faire de la même façon. La simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 types de populations. On va avoir des résidences principales qui vivent ici à l'année et avec qui on peut plus facilement sensibiliser sur la redevance incitative. On va avoir des résidences secondaires qui, quand même si elles ne vivent pas ici à l'année, peuvent être sensibles aux services. Et puis on a aussi tout ce qui est location saisonnière avec des gens qui vivent ici à la semaine et qui ne se posent pas de questions à la fin de la semaine, posent leur poubelle. Et si malheureusement le ramassage n'a lieu qu'une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, eh bien malheureusement s'en vont sans se préoccuper. Ça coûte cher de venir s'installer sur la côte, à Pléneuf, Valandry comme ailleurs. Afin de limiter la spéculation immobilière, vous réfléchissez à la mise en place d'un bail réel solidaire. Expliquez-nous. Alors le bail réel solidaire, c'est un dispositif qui est tout nouveau, qui est plutôt, qui est plutôt inspiré des systèmes anglo-saxons. On a un organisme foncier solidaire qui est propriétaire
du terrain. Et sur ce terrain, on va pouvoir vendre des appartements en ayant tout simplement des contraintes. La contrainte étant de vivre en résidence principale. Et surtout, on ne peut pas vendre le bien en faisant une plus-value. Parce que malheureusement, énormément de dispositifs actuels font que les maires achètent des terrains, vendent des lotissements communaux, y mettent parfois des clauses qui sont limitées dans le temps à 10-15 ans, et sur la durée, malheureusement, font qu'on a même des gens de bonne foi qui achètent parce qu'ils remplissent les conditions sociales pour pouvoir acheter, et qui parfois revendent en faisant des plus-values immobilières très importantes. Les maires n'ont pas la maîtrise du foncier, est-ce que c'est un problème? Alors, les maires n'ont pas la maîtrise du foncier, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette grande difficulté à inverser la tendance. Malheureusement, il nous faut nous donner des outils pour pouvoir le faire, et je pense que l'un des principaux outils serait l'organisme foncier solidaire, qui aurait la maîtrise du foncier, ou du moins d'une partie des terrains qu'on veuille bien lui donner, et puis qui permettrait derrière de nous permettre de remplir nos obligations en termes de logements sociaux. À quel niveau vous placez cet office en fait? Départemental, régional, Alors, intercommunal cet office, pour moi, il peut être au moins soit intercommunal, soit départemental. Et il y a une deuxième contrainte, et j'aimerais quand même vous le mettre en exergue, c'est le fait que nous, en tant que commune littorale, on est soumis à des contraintes réglementaires et légales vraiment importante. D'une part, on est soumis à la loi littorale qui fait qu'on a une partie de notre territoire qui est inconstructible. On a une deuxième contrainte, c'est qu'on a aussi un plan de prévention des risques naturels et d'inondation, qui fait qu'aussi on a des risques d'inondation qui font qu'on a aussi une partie de notre territoire qui va le devenir inconstructible. Et puis on a une obligation de logements sociaux de 25%, d'une base qui augmente, puisque plus le nombre de constructions en nombre augmente, plus les 25% de la base changent. Et on a, avec cette pression immobilière, on a une augmentation en fait de l'immobilier qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour des communes comme nous de faire des logements sociaux, puisqu'on n'a pas les moyens d'acheter et on n'a pas les moyens de faire ces logements. Donc je pense que ce dispositif peut être une solution qui a déjà prouvé. On a compris votre proposition. Être maire, c'est aussi faire avec des associations qui ralentissent ou bloquent des projets. Vous êtes bien placé pour le savoir ici. Alors ici, à Pléneuve-Valandré, comme dans beaucoup de communes littorales, on a des associations diverses, notamment des associations qui nous attaquent sur nos divers permis de construire. Aujourd'hui, je me dis que c'est aussi une chance d'avoir ces associations, parce que parfois on a des élus qui ont besoin d'un contre-pouvoir, mais et puis dans certains sujets, c'est parfois de l'opposition qui n'est pas forcément toujours constructive. En tous les cas, aujourd'hui, moi, ma démarche est la suivante, c'est celle de travailler avec elles. C'est-à-dire qu'elles ont également une existence, on ne peut pas le nier, et l'idée, c'est d'essayer de les associer au mieux pour essayer d'éviter les recours en amont. C'est ce que je m'emploie. Il y a déjà 8 à une dizaine de recours qui ont été soldés de manière amiable sans qu'on aille au contentieux. Et puis malheureusement, parfois, les recours nous échappent parce que c'est de l'humain, et tout le monde n'est pas toujours d'accord. Et puis parfois, il faut aussi le dire, on a aussi des intérêts particuliers qui se cachent derrière ces associations, et que derrière des recours, en fait, se cache aussi la défense d'intérêts particuliers. Pléneuve-Valandré a un projet ambitieux, je crois que c'est l'Amirauté. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur cette ambition? Alors l'Amirauté, c'est l'ancienne villa de l'amiral Charner, qui a ramené les cendres de Napoléon Bonaparte en France, de Sainte-Hélène en France. Et c'est une bâtisse dont la mairie a fait l'acquisition en 1960 et qui aujourd'hui malheureusement est dans un état très dégradé. Les diverses municipalités ont essayé de l'aménager, et aujourd'hui on est sur un projet d'aménagement. Alors moi, mon idée, ça serait de garder l'architecture extérieure, de détruire tout l'intérieur pour faire du neuf, parce que malheureusement c'est dans un état qui fait qu'on ne peut difficilement la rénover de l'intérieur, et agrandir derrière pour y loger un certain nombre de services publics. Ici, on est quasiment en baie de Saint-Brieuc. Les éoliennes en mer vont se faire. Le président de la République l'a rappelé. Vous étiez vent debout contre leur installation.
vous mettiez le doigt sur un point noir qui est le démantèlement. Est-ce que dans 40 ans, on va se retrouver avec un cimetière d'éoliennes en baie de Saint-Brieuc? C'est la grande difficulté de ce dossier. Au-delà du fait que les élus locaux et notamment les communes littorales n'ont pas été associés au projet d'éoliennes en mer, c'est le fait qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que la législation nous... en fait, la grande difficulté, c'est qu'on se rend compte que la législation ne prévoit pas le démantèlement et on n'a aucune solution de démantèlement aujourd'hui à long terme. Et le souci, c'est que d'ici 40 ans, si l'exploitant fait faillite, on a un risque derrière que personne ne soit compétent pour démanteler les éoliennes. À l'instar notamment du réacteur nucléaire de Brennilis, dont les fonctions, son activité a été suspendue en 1985 et qui aujourd'hui attend toujours d'être démantelée. Et nous, on a peur que d'ici 40 ans, on ait un cimetière d'éoliennes en baie de Saint-Brieuc, au large de nos côtes. Et nous savons des plages magnifiques, ça serait vraiment très dommageable. Pierre-Alexis Blévin, quel âge vous avez? J'ai 34 ans. 34 ans. Maire à 34 ans, c'est quoi la suite? Pour l'instant, j'ai un mandat de 5 ans. Et ce sont les électeurs qui verront s'ils souhaitent... D'accord, parce que je veux dire, vous êtes encore jeune. Est-ce que vous avez l'idée de poursuivre sur d'autres mandats, député, conseil régional, département quelle est votre ambition? Pour l'instant, mon ambition est purement pour ma commune. Bon, on n'en saura pas plus. Pierre-Alexis Blévin, merci pour votre accueil à Pléneuf-Valandré et bon vent, Kenavo à Véchal. Merci beaucoup, Kenavo.